Une petite plante absolument incroyable, elle est toujours en fleurs ou presque. Elle s'appelle Streptocarpus saxorum. Si vous voulez en savoir davantage, c'est tout de suite sur Végétosphère. Shall we begin? Eh bien, bonjour Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une plante que je négligeais, que j'ai depuis quelque temps et qui a cette remarquable qualité de toujours être en fleurs. Alors là, je me suis dit, celle-ci, il faut que je vous en parle, parce que cette plante qui a l'air, qui se fait oublier un petit peu, hein, autant dans les rayons, dans les jardineries, chez les horticultures, que quand on l'a chez soi. Grosso modo, on s'en occupe pas trop et il se trouve qu'elle est toujours en fleurs. Alors, on va essayer de vous présenter cette petite merveille qui s'appelle Streptocarpus saxorum. Les Streptocarpus font partie de la famille des Gesneriaceae, un peu comme les Gloxinia et les Sympolia. La caractéristique de ce Streptocarpus, comme d'un Sympolia ou encore d'un Gloxinia, c'est d'avoir une feuille toute poilue, une feuille pubescente qui est relativement épaisse, légèrement charnue, ce qui lui permet aussi de résister un petit peu. Alors, les Gesneriaceae et le Streptocarpus saxorum, que l'on appelle aussi parfois la prime vert du Cap, c'est d'ailleurs une petite erreur parce que la prime vert du Cap, ça serait plutôt une cousine, un autre Streptocarpus. Je vais vous mettre quelques photos. Cette plante, cette Gesneriaceae, Streptocarpus saxorum, est originaire de la province du Natal en Afrique du Sud, plutôt dans des falaises, dans des endroits un peu rocheux, rocailleux, et elle trouve ces petites niches là pour se développer dans un climat qui est plutôt tropical. Les Streptocarpus, majoritairement originaires des parties chaudes de la planète, hein, on en retrouve jusqu'en Asie, mais le saxorum, il est spécifiquement présent en Afrique du Sud et du côté de la Tanzanie, est une plante assez ordinaire et qui a, à part la fleur, très peu de ressemblance avec la très grande majorité des Streptocarpus. Il y en a à peu près 130 différents au niveau des espèces. Donc, c'est vous dire que ce genre Strepto est relativement bien fourni et un grand nombre de variétés et d'espèces sont disponibles dans le milieu horticole, plutôt comme plante d'intérieur. Justement, Streptocarpus saxorum a d'abord été une plante proposée, mon Dieu, pendant des dizaines d'années, presque de manière confidentielle par certains fleuristes et horticulteurs qui croyaient dur comme fer à cette plante, comme une plante de la maison. Et moi, je l'ai déjà croisée il y a quelques années comme plante de la maison, et en particulier dans une suspension, car son port particulièrement étalé, voire retombant, si vous la mettez dans une suspension, en fait quelque chose de tout à fait sympathique. Il faut beaucoup de lumière dans la maison, la véranda étant le meilleur endroit. Et si on va la mettre derrière une fenêtre en plein soleil, là, ça peut coincer un peu. Mais c'est grosso modo, c'est une plante qu'on trouvait encore pendant très longtemps dans nos maisons. Mais depuis, 25 ans, cette petite plante, ce petit strepto, a fait son apparition dans les jardineries, chez les horticulteurs, comme une plante pouvant séjourner dehors. Et ça marche sacrément bien parce qu'elle est relativement costaud. Elle va aller dans une jardinière, dans un massif. Alors attention limaces, hein, parce que les gastéropodes adorent ce feuillage-là. Mais en tout cas, en jardinière, c'est une plante qui peut se retrouver associée à des coléus, associée à des plantes de mi-ombre. Au soleil, c'est possible, mais alors le soleil brûlant, desséchant et venté va être compliqué à gérer pour ce genre de plante qui quand même résiste. J'ai fait l'expérience d'une exposition plein soleil, elle s'est arrêtée de fleurir, elle s'est arrêtée de pousser, mais elle était rentrée en résistance, donc elle a quand même une sacrée capacité à résister. Je pense que le fait de pousser dans des falaises, dans des endroits très rocailleux, rocheux, doit lui permettre une certaine adaptation. En ce qui concerne la description spécifique du saxorum, c'est un Streptocarpus qui a des feuilles obovales, duveteuses, pubescentes, légèrement charnues, donc on imagine une petite réserve d'eau, des tiges qui vont se lignifier avec l'âge. Alors ici, il a 1 an, un peu plus d'1 an. On peut observer un peu de lignine, en tout cas ça s'est durci, c'est presque du bois, et les tiges ont tendance à rougir un peu avec le temps. Les fleurs sont remarquables parce que normalement la floraison est annoncée de mars à novembre, octobre-novembre. Et puis, on se rend compte que si on a des conditions optimales de conservation, eh bien, on va l'avoir en fleurs tout au long de l'année. Voilà une petite bouture réalisée il y a 1 mois sur des tiges cassantes, hein, c'est assez fragile de ce côté-là, je l'ai pas cité, mais donc ça se bouture facilement, et là, elle est déjà en fleurs. En ce qui concerne l'histoire, la géographie, l'étymologie, donc on a bien compris, Afrique, Tanzanie, la province du Natal, c'est une plante qui a été
ramené en Europe assez récemment, vers 1824. Et en l'occurrence, c'était pas le Saxorum, c'était le Rexy, à la suite de quoi tous les autres Streptocarpus sont arrivés en Europe. Et là, c'est véritablement devenu une plante horticole au sens technique du terme, à savoir que les croisements et les hybrides ont été tels qu'aujourd'hui on ne s'y retrouve pas. Par contre, le Saxorum, c'est vraiment genre espèce type le Streptocarpus saxorum. Ne fait pas l'objet de croisement. Il est tellement particulier, il ressemble tout compte fait au niveau des feuilles très peu à ses cousins, hein, dont on apporte le nom de prime vert. Ici, on n'a pas du tout une feuille qui ressemble à la prime vert. Peut-être pour les autres, mais pas pour celui-ci. En ce qui concerne le nom Streptocarpus, il faut dire que c'est un nom relativement difficile à prononcer. Streptos vient du grec, tordu, et carpus pour le fruit. Carpus, carpos pour le fruit. Par contre, Saxorum, l'espèce, c'est bien une plante qui pousse dans les rochers. Le Streptocarpus saxorum est une plante dont on pourrait dire qu'elle est assez solide, assez incroyable. On peut la négliger, elle sera toujours en fleurs. Pour celles et ceux qui la pratiquent en jardinière, en bac, à l'extérieur, voire en massif, il faudra la rentrer vers le mois de septembre-octobre pour pouvoir la préserver. Et on constate qu'en dessous de 15 degrés, ça coince véritablement. Personnellement, j'ai fait un test dans une serre qui était juste chauffée à peine. On a eu des petites matinées à 7-8 degrés. On peut considérer qu'elle a résisté. Ça ne doit pas être bien trop long pour pouvoir résister. Mais à 7-8 degrés pendant une ou deux matinées, suite à des fortes gelées nocturnes, notre Streptocarpus saxorum a résisté. Mais globalement, si vous le voulez en fleurs tout le temps, 15 degrés semble être la meilleure température, le minimum pour un très bon compromis pour pouvoir élever et garder cette plante. Pour celles et ceux qui l'ont en jardinière, en bac, dehors et qui peuvent la rentrer, on fait une petite transition en septembre-octobre vers la véranda. On ne chauffe pas trop et vous aurez une plante qui sera encore en fleurs à Noël et même en janvier-février. C'est la preuve ici par cette petite floraison. Floraison qui ne cessera pas et qui va d'ailleurs augmenter dès le mois de mars-avril parce que les jours vont allonger, que vous allez apporter une petite fertilisation plutôt universelle, autant d'azote que de potasse pour permettre à la plante à la fois de pousser et de fleurir, ce qu'elle ne cesse de faire. Le rempotage, alors pour celles et ceux qui gardent cette plante à l'intérieur ad vitam aeternam, eh bien il va se faire tous les 2 ans et on n'est pas obligé de mettre ça dans un pot plus grand. On rempote en virant la vieille terre et on met ça dans le même pot et c'est reparti. On est attentif pendant les 15 premiers jours où le rempotage est quand même une période de stress pour toutes les plantes, mais les bienfaits sont tels qu'elle va vous rendre ça au centuple dans les semaines qui suivent. Pour celles et ceux qui l'ont en jardinière en bac, évidemment, on va les rentrer. Donc, il va falloir sortir, démolir les jardinières, les mottes pour pouvoir la remettre en pot. Donc, on peut considérer que le rempotage va se faire à ce moment-là. Et de toute façon, si vous voulez la ressortir au mois de mars-avril, eh bien, évidemment, on va démoter, on va rapporter encore un bon terreau. Et là, le terreau géranium est particulièrement adapté. Il faut que ce terreau soit légèrement acide. On évite les arrosages avec une eau calcaire et on met un petit lit de billes d'argile ou de peau cassée au fond de la terrine de la jardinière pour permettre à ce terreau d'être drainant de manière optimale. Les maladies, les parasites, alors on peut trouver de l'acarien quand il fait très chaud, très sec, là une petite pulvérisation et ça part. On peut trouver du puceron, alors le puceron va voyager, il peut être dehors en été, mais il va surtout rentrer avec la plante quand vous allez la mettre à l'hivernage, en véranda ou dans la chambre d'amis, la moins chauffée de la maison. C'est là où les pucerons vont sévir. Le problème numéro 1 d'une Gesneriacée, c'est l'excès d'eau qui va engendrer une pourriture et donc la mort de la plante. La multiplication, pour nous les amateurs, c'est essentiellement des boutures. Voilà une petite bouture du mois de décembre. Voici tout simplement des branches que je viens de casser en transportant la plante. Eh bien ça, en 15 jours, 3 semaines, les petites racines vont arriver et pourtant on n'est pas au meilleur moment de l'année, hein. On est au mois de janvier-février. Donc c'est pas une période particulièrement dynamique au niveau cellulaire pour les plantes, mais n'empêche, elles vont s'enraciner assez facilement. C'est vous dire qu'elle est facile à cultiver, qu'elle est facile à multiplier. Une plante vraiment absolument incroyable et incontournable. En ce qui concerne la toxicité, une légère toxicité sur tous les organes de la plante. Donc on est attentif, on la manipule, on se lave les mains, il n'y a pas de souci. Si vous voulez en savoir davantage sur cette plante, n'hésitez pas à rejoindre la description. Vous y trouverez des détails et notamment les espèces qui sont nombreuses en matière de Streptocarpus. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir. Prenez soin de vous. Shall we begin?